Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça vous dit de bons pain pita sandwich bien garnis, bien généreux et avec tout ça, avec de simples ingrédients, de bons ingrédients. Si vous voulez voir la recette, eh bien, allez, on y va. Alors, nous allons commencer dans n'importe quel robot que vous avez chez vous. Vous pouvez aussi le faire à la main. Donc, on va peser d'abord nos ingrédients. Ici, je vais utiliser mon Thermomix. Donc, nous allons commencer par les liquides. Alors, nous allons mettre notre eau. On va mettre en premier 150 g d'eau. On va commencer par la base de 150. Après, on verra par la suite. On va rajouter ici, je vais utiliser et tester devant vous ma cuillère mesureuse que j'ai achetée sur Temu. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos pour voir mes achats Temu. Donc là, ma cuillère a pesé 7 grammes. Donc on va voir sur le Thermomix si elle a bien pesé. On verra. Donc, puis nous allons rajouter une cuillère à café de sucre. Voilà. Nous allons faire la tarte. Nous allons rajouter ensuite notre yaourt. Donc prenez un pot de yaourt. Moi à chaque fois j'achète des gros contenants comme ça parce que j'utilise beaucoup le yaourt à la grecque dans mes préparations culinaires, les pains. Et si vous aussi vous achetez des gros contenants comme ça, un pot de yaourt ça équivaut à 115 grammes. Donc je vais faire peser 115 grammes. Vous pouvez prendre aussi un yaourt nature simple. Voilà. 115, 116, c'est pas grave, c'est 1 gramme. Suivant, c'est notre huile, ici. Alors l'huile, c'est 3 cuillères à soupe d'huile. Alors quand vous mesurez la cuillère à soupe et vous voulez savoir en millilitres, une cuillère à soupe, ça équivaut à 15 millilitres. Donc c'est 30 grammes normalement. Voilà. 30 grammes d'huile d'olive ou de l'huile neutre si vous n'en avez pas. Là, je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de tamis. Parce qu'il y en a pas mal qui m'envoient des messages me disant on n'a pas de tamis quand tu dis tamiser la farine au préalable. Ben, vous prenez un fouet et vous allez aérer votre farine comme ceci. Quand vous faites ça, vous rentrez de l'air dans la farine, du coup vous tamisez votre farine. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de tamis. Bon, pour ceux qui n'ont pas de tamis, bien sûr. Sinon, ceux qui ont des tamis, utilisez votre tamis. Alors ici, je vais mettre la tare et on va rajouter 500 g de farine. Un demi-sachet de levure chimique. Je vous ai dit un demi, excusez-moi, c'était un sachet de levure chimique. Et enfin, nous allons rajouter notre sel, une cuillère à café de sel. Donc, on va mettre le mode pétrin. On va mettre 5 minutes. Si vous voyez que votre pâte est trop compacte, vous rajoutez 50 ml. Moi, je vais voir si ma pâte est trop compacte, je vais rajouter les 50 ml restants. Alors, la pâte pétrie, mettre un tout petit peu d'huile pour graisser mon saladier. Et je vais débarrasser ma pâte dans le saladier. Donc j'ai débarrassé, je vais rabattre au centre, comme ceci. Et je vais la couvrir, la laisser comme ceci, lever 1 heure. Jusqu'à ce qu'elle double de volume et après on reviendra pour là. 1 heure est passée, ça a bien doublé de volume. On va mettre un peu de farine, saupoudrer notre farine sur la table.
On va mettre notre boule de pain. Alors, on va la dégazer. Donc, on va la diviser en plusieurs pâtons. Après, à vous de voir combien vous voulez, gros, petit. Moi, je vais faire à peu près 6 pâtons. Vous pouvez utiliser votre balance et peser. Donc là, j'ai mis un peu de farine. Saupoudrer par-dessus de la farine, comme ceci. Je vais les couvrir. Je vais laisser reposer ne serait-ce 10 à 15 minutes. Le temps qu'elles puissent se détendre. Puis après, je reviens, on va l'étaler et on va allumer après le four. Mais là, je vais les laisser 10 à 15 minutes plus tard. Je vais maintenant les aplatir finement pour obtenir des pains pita. Donc, je vais rajouter quand même un peu de farine parce que là, on va les aplatir. Je vais prendre un rouleau à pâtisser et je vais faire des ronds. Moi, je ne veux pas de mie, donc je les veux un peu très fins. Vous pouvez, vous, si vous aimez bien la mie à l'intérieur, ben étaler-les un peu d'une épaisseur de 2 cm. Mais moi, non, j'aime pas. Je préfère avoir à l'intérieur plus garni que mon pain. Donc voilà. Alors, je repose ma première pâte que j'ai étalée ici sur le côté. Je mets de la farine pour pas qu'elle ne puisse se coller quand je viens la prendre. C'est vite fait. Vous allez voir, la cuisson, elle va être très rapide dans mon Ninja Woodfire. Sinon, ceux qui n'ont pas de Ninja, vous préchauffez le four au plus haut degré que vous avez. C'est-à-dire, si vous avez votre four qui atteint une température de 250, eh bien, vous faites 250. Bref, prenez la plus haute température que vous avez dans votre four. Et pour celles et ceux qui ont le Ninja Woodfire, on va la faire en mode pizza artisan. On va faire 370. C'est ça le secret. Et la cuisson, elle va être rapide et les pains, ils vont vite, vite, vite gonfler. Donc, je pose à chaque fois. Je saupoudre un peu mon plan de travail. Et j'étale. Je vais les couvrir le temps de préchauffer mon four. Donc on les couvre, il est important de les couvrir pour pas qu'ils ne se craquellent lors de la cuisson. Donc je les couvre bien. Juste le temps de préchauffer le four et on passe à la cuisson. Donc là, je vais préchauffer le four. Je vais le mettre en mode artisan. Excusez-moi, artisan. Donc c'est à 370 degrés, c'est-à-dire que c'est la plus haute température. Nous, on veut que nos pains gonflent au contact quand quand je vais déposer mon pain. Du coup là, il faut que je mette bien sûr la plaque à pizza. Bien sûr qu'il faut mettre la plaque à pizza. Vous voyez qu'elle a bien travaillé avec moi parce qu'elle est toute sale et il est primordial de ne pas laver votre plaque au risque de vous l'avoir fissurée. Donc il faut juste, après avoir fini de faire cuire vos pains, vos pizzas, de l'essuyer, laisser totalement refroidir. Après, avec un chiffon sec et non humide, vous essuyez l'espèce de cendre ou quoi qui reste, c'est tout. Donc, je fais start.
il va préchauffer. Le temps qu'il préchauffe, le four préchauffe, j'ai commencé mes tenders. Alors ici, je vous ai déjà partagé la recette. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est les tacos gratinés et je vous ai déjà partagé la recette. Donc allez voir la vidéo parce que j'ai trouvé qu'elle était un peu trop longue. Et là, cette vidéo concernait plus le pain pita. Non, ça m'a indiqué que c'est prêt. Je prends ma pelle à pizza. Je vais prendre tout doucement. Si vous voyez que ça colle, vous faites ça, hein, au risque comme ça ne colle pas sur votre pelle. Vous saupoudrez légèrement de farine et vous prenez, hop, ne vous inquiétez pas, ça revient en place. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la cuisson. Alors, j'ouvre, je mets à l'intérieur, je ferme et je fais start. Je ne vais pas faire 2 minutes parce que 2 minutes c'est trop. Je vais compter 1 minute 40. On ne peut pas descendre en dessous de 2 minutes. Donc moi, dès que ça arrive avant la fin des 2 minutes, je vais retirer. Donc pour ceux qui n'ont pas le four Ninja Woodfire, eh bien dans votre, comme je vous ai dit, dans le four préchauffé au plus haut degré que vous avez, c'est-à-dire 250 ou quoi, vous préchauffez bien votre plaque de lèche frite ou votre plaque de cuisson, vous les mettez à l'intérieur, vous laissez bien chauffer, ne serait-ce 20 à 30 minutes. C'est ça qui est l'avantage avec le Woodfire, c'est que ça chauffe, ça préchauffe très très rapidement. Là, le temps que je parle, vous allez voir qu'on va arriver pratiquement à la fin de la cuisson. Alors comme j'ai dit, pour le four traditionnel, vous voyez au travers de la vitre, vous comptez à peu près 5 minutes. Vous voyez, dès que votre pain a gonflé, c'est que c'est bon. Donc là, ben, regardez, bientôt, je vais faire, quand ça arrivera aux 20 secondes, je vais ouvrir. Donc je vais voir 30 secondes pour voir. Oula, vous voyez, 30 secondes, déjà, c'est... Donc c'est 1 minute 30. Je vais compter même pas 1 minute 20. Regardez le pain, comment il est bien bombé. Vraiment une dinguerie ce pain. Par contre, il est ultra chaud. Je sais pas si vous voyez la fumée qui s'en dégage, mais c'est chaud. Bref, je vais compter 1 minute 20. Je vais pas faire plus de 1 minute 40. Voilà, comme ça. Je la veux. Magnifique. Je vais la déposer. Voilà. Je continue jusqu'à ce que je finis tous mes pains. Voilà, je les pose tout doucement. Regardez, elle glisse très bien. Et ça va très très vite. Voilà, ça m'a pris maintenant, en tout et pour tout, moins de 11 minutes pour faire tous ces pains. Vous vous rendez compte? La légèreté du pain. Là, je vais laisser parce que c'est ultra chaud. Mais après, je vais maintenant m'attaquer à la cuisson de mes tenders. Après, à l'assemblage de mes pains sandwich. Et après, on passe à la dégustation. Maintenant, j'ai préparé mes tenders de poulet. Franchement, faites la recette vous-même. Vraiment, rien à voir avec celle qu'on achète dans le commerce. Donc, comme je vous ai dit, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, alors ici, on va prendre notre pain. Je vais le couper. Je vais prendre un ciseau ou un couteau pour vous montrer. L'intérieur, comment c'est. J'essaie d'ouvrir un peu plus. Il est d'un moelleux, d'une légèreté. Regardez. Je vais ouvrir un autre. Celui-là, j'aime bien quand c'est un peu cramé sur le dessus. Voilà. Vous voyez comment c'est. C'est léger, c'est que vous dire, que du bonheur. Regardez-moi ça.
Allez, maintenant nous allons passer à la confection de nos sandwichs. Vous prenez la sauce que vous aimez, que vos enfants aiment. Là, c'est basique. On va faire version poulet. Donc, j'ai les tenders, j'ai du fromage, du cheddar, oignons, concombres, enfin cornichons. Vous pouvez mettre aussi des concombres, de la salade et des tomates. Mettez les légumes de votre choix. Donc, je vais commencer. Voilà, je vais mettre là. Et je vais faire, écoutez, je vais mettre de la sauce fish burger. Ce qui est bien, c'est que ça suffit amplement. Donc j'appuie comme ça. Je prends, j'étale. Je vais mettre un peu de cheddar. Je vais rajouter mes tenders. Je vais en mettre 3. Je vais être généreuse. Voilà. Puis je rajoute des oignons, pour ceux qui aiment les oignons. Donc des lamelles d'oignons. De la tomate, pour ceux qui aiment la tomate. Des cornichons. Bien sûr, mes mains sont lavées au cas où il y aura la police des... Je rajoute enfin. Et voilà. Voilà, vous avez un pas pita aux tenders. Vraiment une dinguerie. Voilà, je vais finir et on se dit à la présentation. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez la tester. Vraiment une recette que moi, je m'en lasse pas. Le pain est d'un moelleux, d'une légèreté. Il n'y a pas de mie à l'intérieur. Et vraiment excellent. On sait ce qu'on donne à nos enfants, c'est ça le principal. Même si ce sont des sandwichs, mais on sait, avec tout est fait maison, que ça va des tenders, du pain, bref, tout est fait maison. Et c'est ça qui est génial. Là, je vous ai montré la version pain complet, mais vous pouvez le couper en deux et le remplir si vous avez fait un grand pain à pita. Donc, vous pouvez, comme ici, je les ai coupés en deux. Là, c'est pour mon fils, le petit, il déteste tout ce qui est salade, oignon, et alors je l'ai fait très simple. Et il adore ça. Vraiment une recette à avoir dans son calepin. Donc, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora. Je vous dis bon appétit, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.